On va se retourner vers cet endroit plutôt cosy du plateau de la grande émission, ce qu'on appelle l'interview fauteuil. Et dans l'interview fauteuil, c'est pas banal aujourd'hui, on ne va pas forcément parler avec des mots, Virginie. Non, c'est vrai. On va en tout cas essayer d'être très expressif parce que ça compte. C'est ce qu'on était en train de dire avec Marie-Josée Chabet qui est à mes côtés. Donc rebonsoir Marie-Josée. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir effectivement dans le fauteuil de la grande émission. On va revenir déjà donc sur cette association Signe qui a vu le jour donc en 2003 et puis sur la compagnie qui en a découlé en 2011 et sur la maison d'édition qui porte elle aussi le même nom. Donc beaucoup de choses à dire et tout ça est né d'un constat. Un constat un petit peu alarmant. C'est né d'un constat, en fait, d'une part. Alors, je vais peut-être passer du coq à l'âne, mais si on parle de l'édition, c'est du constat du pourcentage d'illettrisme très important des sourds, dans ce qui concerne les sourds de naissance, bien sûr. Je ne parle pas des devenus sourds. Et du coup, ce constat, par exemple, a donné envie d'offrir des outils pédagogiques qui partaient de la langue des signes pour aller à l'écrit. Alors c'est une vraie langue, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pour ça aussi que les spectacles que vous proposez, on dit que ce sont des spectacles bilingues. Absolument, ce sont des spectacles qui mêlent langue des signes et français, et qui mêlent ces deux langues, langue des signes française et français, et qui mêlent ces deux langues dès la création des spectacles. Des spectacles dont on est d'ailleurs en train de voir quelques photos. Le spectacle, c'est Pourquoi le lièvre, donc avec une comédienne sourde, Mathilde Chabet, et une comédienne entendante, Elisa Nesta. Alors vous, comment vous êtes arrivée dans cet univers-là ? Je suis arrivée dans cet univers en fait en rencontrant l'homme qui allait devenir mon deuxième mari, qui a une fille sourde de naissance. Et donc j'ai eu immédiatement envie de pouvoir communiquer avec elle d'une manière aisée et donc d'apprendre la langue des signes qu'elle pratiquait. Les sourds représentent un pourcentage important de la population et il y a très peu de choses, en tout cas dans le monde du spectacle, qui sont faites spécialement pour elles. Oui. Ou en tout cas qui s'adressent à elles, même si elles ne sont pas faites spécialement. Il y a des spectacles qui sont faits spécifiquement pour le public sourd, donc qui sont exclusivement en langue des signes. Et nous, ce n'était pas notre objectif. L'objectif pour nous était de pouvoir mêler les deux publics, de pouvoir faire se rencontrer les deux publics. Donc de faire des spectacles qui soient aussi attrayants pour les sourds que pour ceux qui ne le sont pas. Oui, c'est un public très large. Il y a de la musique, d'ailleurs on le voit là sur l'image qui passe en ce moment. Il y a un musicien, bruiteur, qui accompagne donc ce spectacle. C'est pas un spectacle sans musique. On trouve qu'il faut que tout le monde il trouve son compte aussi. Alors dans les comédiens, dans les musiciens, surtout les comédiens, il y en a qui sont sourds justement de naissance. Absolument, absolument. C'est un cas sur 1000 ? Oui. Une naissance sur 1000. Alors, on va revenir aussi avec vous, Marie-Josée, sur ce festival Sourd ou pas, c'est son nom. Et c'est un festival que vous avez créé en 2005. Oui. Alors ça, c'est une envie un petit peu folle qui nous est venue. Ça a été le premier festival de ce type en France. Maintenant, il y en a 3. C'est pas beaucoup quand même. Bravo. Mais donc, ça a été le premier. Et on voulait réunir, comme le nom l'indique, un sourd ou pas. Réunir le public sourd ou pas, et ça avec des artistes eux aussi sourds ou pas. Donc c'est un festival qui propose une dizaine de spectacles chaque année. Ça sera le cas cette année encore ? Pas chaque année. Au début, on a commencé par chaque année, et puis c'est devenu biennal. Cette année, ça sera le cas en tout cas. Ce sera au mois de juillet, c'est ça ? Du 10 au 12 juillet, et on prolongera au moins jusqu'au 14 juillet avec des activités culturelles et des activités sportives dans la vallée de la Roya, puisque Signe est né dans la vallée de la Roya. Oui, alors je parlais donc des spectacles qui ont donné envie. Vous avez eu des demandes particulières parce qu'il n'y a pas assez non plus de livres pour les sourds, et de livres en tout cas qui leur parlent. Absolument. D'où Pourquoi le lièvre ? Pourquoi le lièvre, c'est le spectacle qu'on a vu tout à l'heure. C'est donc ce spectacle bilingue, et on a eu en fait une demande de la part des professeurs d'enfants sourds qui nous disaient est-ce que vous pouvez nous donner le texte intégral du spectacle et puis une captation du spectacle ? Et on a fait ça par rapport à certains spectacles auparavant. Et puis on s'est dit, c'est pas suffisant, c'est dommage, une captation de spectacle, ça suffit pas. Et donc on a eu l'idée du livre, qui est un livre illustré donc par Michael Villader, qui est fresquiste, et puis d'accompagner ce livre d'un DVD bilingue qui n'est pas une captation du spectacle, qui est un DVD qui a été
qui a été filmé dans la nature, en extérieur, dans les oliviers, dans un très beau cadre, et qui du coup... Et ça marche tellement d'ailleurs qu'on vous demande de jouer un petit peu partout en France. Déjà le projet d'un nouveau livre pour 2015, c'est ça? Oui. Et puis il devrait sortir au mois de juin. On a déjà commencé à travailler avec un illustrateur qui est Olivier André, qui est l'illustrateur de Nice. Et puis on a aussi commencé le tournage du film. Marie-Josée Chabet, merci beaucoup. C'est un sujet passionnant. On aurait bien continué à en parler sur ce plateau. Comment on dit merci et à bientôt en langue des signes? Merci.